Alain Delon. Mais tout de suite, c'est le 3 minutes info avec Fanny Wegscheider. Bonjour Fanny. Oui. La colère des taxis au menu d'une réunion qui aura lieu demain au ministère des Transports en présence du Premier ministre et des ministres des Finances et de la Santé. Une rencontre pour trouver une solution à la grève des taxis contre la nouvelle tarification du transport sanitaire ou encore la concurrence des VTC. Pour la 5e journée consécutive, les chauffeurs de taxi sont toujours mobilisés dans plusieurs villes de France. C'est le cas à Pau, la ville de François Bayrou, à Marseille ou encore à Paris, boulevard Raspail, comme sur les images que l'on voyait il y a quelques instants. Invité de BFM TV ce matin, Philippe Tabarot a notamment annoncé un renforcement des contrôles justement de ces chauffeurs de VTC. J'ai convaincu mes collègues de l'intérieur de pouvoir, dès la semaine prochaine, opérer un certain nombre de contrôles sur l'activité des VTC, notamment pour lutter contre les maraudes, contre les stations de VTC illégales, contre les taxis également qui pratiquent la profession et qui n'ont aucune licence. Il y a des amendes forfaitaires immédiates qui existent et qui vont tomber, je peux vous le dire, sur l'ensemble du territoire national avec le soutien des préfets. 9 ans après le violent braquage et la séquestration de Kim Kardashian à Paris, c'est aujourd'hui l'épilogue du procès dit des papis braqueurs. 10 ans de prison ont notamment été requis contre les principaux accusés. Verdict en fin de journée. Boris Karlamov, on vous retrouve au Palais de justice de Paris. Ce matin, l'audience est ouverte avec les derniers mots des accusés. Absolument, et 8 d'entre eux nient toujours leur participation. Je n'ai rien à voir dans cette affaire. J'espère retrouver ma famille bientôt. Ils m'attendent avec impatience. Voilà ce qu'a notamment déclaré Christiane Glotin, l'ex-compagne du principal accusé. Elle est soupçonnée aujourd'hui d'avoir joué un rôle de secrétaire criminel. Younis Abbas, l'un des 2 accusés à ne jamais avoir nié sa participation, a également exprimé ses regrets devant la cour ce matin. Je n'ai de nouveau que des regrets à vous offrir. Je suis désolé de ce que j'ai pu faire. Quant à Omar Haït Kedash, le cerveau présumé de ce braquage qui s'est exprimé par écrit sur une feuille car il est aujourd'hui, vous le savez, sourd et muet. Je demande pardon, je n'arrive pas à trouver les mots. Je regrette beaucoup. Je ne sais pas quoi dire pour me faire pardonner. 1000 pardons. Certains accusés sont arrivés ici au Palais de justice de Paris ce matin avec des sacs ou encore une valise. C'est notamment le cas pour Marc-Alexandre Boyer. La cour s'est retirée peu avant 9h30 pour délibérer. Le verdict est attendu dans la soirée. Merci Boris Karlamov. Avec Thierry Bouillet en direct de Paris, évidemment, on continuera à suivre cette journée de procès sur l'antenne. Ce coup de filet d'ampleur à présent, un réseau de pédocriminalité a été démantelé entre lundi et jeudi. 55 hommes âgés de 25 à 75 ans ont été interpellés au terme d'une enquête de 10 mois menée par l'Office des mineurs, le réseau officié à travers la messagerie Telegram. Et puis fini, les étudiants étrangers sur le campus de Harvard à la rentrée prochaine. Ils sont la nouvelle cible de Donald Trump. 6700 étudiants internationaux, près d'un tiers des effectifs qui ne pourront plus fouler le sol de la prestigieuse université américaine. Justification de la sécurité intérieure américaine, Harvard encouragerait la violence, l'antisémitisme et la coordination avec le Parti communiste chinois sur son campus. Réponse du porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois ce matin. Cette politisation de l'éducation ne fera que nuire à la réputation internationale des États-Unis. Merci beaucoup Fanny.